Pour la deuxième journée consécutive, des barricades de pneus enflammés ont été dressées à l'entrée des ministères de l'Agriculture et de la Faculté d'agronomie à Damiens, paralysant la circulation sur la route nationale numéro 1. Des étudiants en agronomie et des cadres du ministère de l'Agriculture continuent donc de protester contre la nomination de Jean-François Thomas, de Fednel Montchéry et de Pierre-André Gédéon. Ils estiment que ces personnalités n'ont pas la compétence nécessaire pour occuper ces postes. Le nouveau ministre de l'Agriculture, Jean-François Thomas, n'arrive donc toujours pas à accéder à son bureau. Président Michel Joseph Martelly avec M. Evans Paul, Premier ministre. Donc, nous mettons 3 citoyens donc, dans le ministère de l'Agriculture. Donc, M. Sayo n'a pas aucune compétence. Donc, nous n'avons pas maîtrisé les ABC de l'agriculture. Donc, nous-mêmes, nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne pouvons pas laisser le secteur agricole là, plonger dans toute dérive. Donc, c'est peut-être ça. Nous avons demandé au président Martelly pour prendre responsabilité. Donc, Evans Paul, pour nous prendre responsabilité, parce que si nous ne pas prendre responsabilité, donc nous-mêmes, nous n'avons parlé ensemble avec eux, donc nous n'avons pas passé pour eux. Et ceci, depuis 8 jours, le ministère de l'Agriculture qui n'a pas fonctionné, côté que nous connaissons, donc c'est le ministère ça qui pour lutter, qui pour travailler, pour permettre à ce que le pays lui-même réduise la quantité de produits que nous avons importés donc chaque année. Donc ça veut dire pour permettre à ce que la souffrance du peuple lui-même diminue. Quand on dit pour responsabilité, c'est que ça ne veut dire en clair. Pour responsabilité, ça veut dire c'est voyer M. Allé, qui c'est M. Thomas, 2 secrétaires d'État qui ont météo. Nous-mêmes nous disons non, nous ne sommes pas d'accord, nous ne pouvons pas accepter dérive ça dans le pays. Si l'autre secteur a fait une case, donc pour nous-mêmes dans le secteur agricole, nous disons que nous lutter jusqu'au bout, donc il faut que M. démissionne. Wilson Lallo est pessimiste concernant la prolongation de Petro-Caribé, car la baisse des prix du carburant sur le marché international condamne ce programme mis en place par le gouvernement vénézuélien pour aider Haïti. Il rappelle que les revenus générés par Petro-Caribé représentaient 1/6 du budget national, soit près de 20 milliards de gourdes que l'État va devoir trouver ailleurs s'il veut poursuivre ses investissements. Une situation qui complique encore la gestion des finances publiques et qui impose de décréter l'état d'urgence de l'économie haïtienne. Donc il y a des travaux qui vont le faire pour que, côté qui gagne des champs fiscaux, qui gagnent des délinquances là-dedans, il faut que nous d'accord pour payer. Et ça, même, nous avons fait avec acteurs sociaux et nous allons réunir avec nous pour nous montrer qu'il y a des problèmes. Et que pour nous payer. Et que nous avons la job par eux, c'est pour que nous mettons une commission d'éthique qui vous surveille ça va le faire avec les sociaux, pas un problème. Mais ça, c'est important, il faut payer pour l'État possible, pour que le pays a fonctionner. Parce que nous pas qui ça peut le faire pour nous? On l'autre monde qui vient faire pour nous? C'est nous qui pouvons faire. C'est ça me sort de là. Gon incivisme vraiment caractérisé dans le pays côté et qui chita sous base corruption que nous construisons avec le pays qui vient faire que nous pas même une possibilité pour nous demain ensemble dans le pays. Tout le monde a fait un aujourd'hui pour courir quitter le pays. D'accord? Et ça mais tout le monde n'a pas courir quitter le pays. Son espace de transit. Tout le monde n'a pas courir quitter le pays. De toute façon, tout le monde n'a pas courir quitter le pays. Et les gens qui ne veulent pas courir quitter le pays, il faut goumer, mais il faut goumer avec intelligence pour ne pas faire jouer les gens qui t'a remis que le pays a crasé. L'état d'urgence économique veut dire que nous allons faire comme si il y a des efforts pour les citoyens qui vous faites. Quand il y a des contrats qui ne sont pas bons, il faut nous regarder. Il y a des gens de dépenses faites qui ne sont pas bons, il faut nous regarder. Il y a des gens qui ne peuvent pas payer taxes, il faut payer taxes. Et que Kounia pour assurer que les gens qui sont dans la cité solaire ont besoin de faire business, c'est qu'à faire. Les gens qui vivent dans mon bécochi ont besoin de crédit, ils ont besoin de. C'est de ça qu'il s'agit. Et que nous allons travailler avec acteurs sociaux pour assurer que c'est possible. En pile, monde en Haïti, on croit que l'économie a déconnecté de l'autre réalité. C'est un comme qu'on a fait tout ça, puis l'économie a fonctionné bien. C'est que toute organisation de nos sociétés sont construites sociales reliées. Jean fonctionnaire, c'est lui qui fait que les résidents joignent au joignent. Si nous besoin l'économie fonctionne bien, nous avons l'autre rapport que nous devons développer avec les choses, avec nous-mêmes et avec les institutions. Et c'est appel, ça vient de faire. La plateforme des syndicats d'enseignants annonce une grève illimitée dans les 10 départements. Lors d'une conférence de presse donnée ce mardi, les responsables de la plateforme syndicale n'ont pas apprécié la lettre ouverte du ministre de l'Éducation nationale dans laquelle il s'est montré très acide vis-à-vis des professeurs grévistes. Je dis à comportement ministre là, montrer que c'est un ministre qui pas à la hauteur de tâche qui pas un comportement homme d'État et c'est ça que fait nous-mêmes n'a dit tout enseignant dans 4 coins pays mot de grève là li maintenu jusqu'à ce que nous joignions satisfaction à ensemble revendication. D'abord, rive payer tout arrière salaire enseignants qui ont lettre nomination dans mail, budget, ils permettent que budgétiser.
tout professeur qui est dans la salle de classe qui peut nommer pour y nommer, améliorer les conditions de service, assurance là, et permettre à ce que tout enseignant qui travaille dans le psycho y touché, tout ensemble revendication ça, tant que pas rien qui dit sous yo, permettre que un calendrier de sortie de crise, côté que l'État au plus haut sommet, pour prendre responsabilité en charge, et c'est ça que nous avons interpellé Premier ministre, Président de la République, sous situation enseignants, sous situation élèves, qui investit la rue, cap mandé professeur, qui dit au lieu tout l'argent ça va investir dans le carnaval, payer professeur pour permettre à ce que ils entrent en salle de classe. Rappelons que le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, appelle les dirigeants des syndicats d'enseignants à observer une trêve dans leur mouvement de grève. M. Maniga a entrepris lundi des discussions avec les responsables des syndicats d'enseignants autour de leurs revendications salariales. La séance de travail a eu lieu en présence de représentants du Bureau international du travail et de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Le ministre de l'Éducation souhaite que les syndicats fassent montre de flexibilité dans leur mouvement. La trêve doit permettre aux élèves de ne pas perdre le mois de février, explique-t-il, rappelant que l'État verserait les salaires de janvier aux enseignants qui avaient fait grève pendant 20 jours. Et à ce jour, il envisage désormais un gel des salaires des grévistes en février. Moi, je suis plus bon que ces professeurs eux-mêmes qui prennent béton, qui prennent gaz, qui exposent les filles, parce que eux-mêmes, ils ont touché moi janvier. Si nous n'avons pas suivi pour eux, et nous sommes en engagement gouvernement, non seulement nous sommes dit tout ça, nous sommes fait, mais ça nous continue à faire toujours, nous n'avons pas d'autre réponse que ça. Donc, ce n'est pas nous toujours déplorer manipulation. Nous toujours déplorer le fait que peut-être que le ministère n'a pas fait travail de communication suffisamment bien pour l'expliquer aux élèves que le professeur a 9 000 gouttes minimum, il passe à 13 000 gouttes combien, et que nous faisons une grille salariale qui pour mettre 20 000 gouttes, et que 50 000 gouttes n'est pas possible aujourd'hui, parce que ce pas possible. Parce que même des gros pays comme Mexique, Venezuela, et Argentine, Chili, même comme ça, on pas gagner comme salaire de base, voire Haïti, mais comme nous comprenons nécessité ça, nous avons d'autres avantages qui pour compléter mon temps, parce que nous ne sommes pas capables, j'ai un budget pays à 50 000 gouttes. 50 000 gouttes, ce n'est pas celle de passer. Il y a plus. En pile fois, quand pile directeur ou l'école publique, pendant qu'on mette tout le monde dehors, il y a l'école privée par eux, et l'école privée ça a marché. Ou bien l'école publique ça, pendant le professeur public là lui-même, il ne parle pas faire coup, là il fait coup dans l'école privée parle, et tout le monde qui dans l'école parle, suivent coup. Donc, il faut nous honnêtes avec tête nous. Oui, l'État a une responsabilité dans ce qui a passé. Oui, l'État n'a pas mis assez corps depuis 20 ans, 30 ans pour l'éducation. Mais je comprends une frustration tout le monde. Mais c'est petit pour nous faire ça. La passerelle de Delma 32 n'est toujours pas utilisée, ceci plusieurs mois après sa construction. Les passants préfèrent courir le risque de se faire heurter plutôt que d'emprunter cette voie sécurisée. Quelles en sont les raisons? Métropole s'est penchée sur ce dossier. Suivez ce reportage de Luc Nergaro. Depuis quelques mois, à l'intersection de Delma 33 et 32 se trouve une passerelle. Cette infrastructure devait permettre aux passants de traverser sans danger et sans déranger la circulation. Mais le résultat est tout autre. Dépourvu de feu depuis quelques temps, ce carrefour est très souvent embouteillé à cause de l'indiscipline des chauffeurs, mais également en raison de celle des piétons qui n'utilisent pas la passerelle. Une situation qui s'explique par plusieurs raisons. Pour certains d'abord, c'est simplement trop de trajets. Vous ne pas en bas? Oui. C'est ma prend trop de temps. Oui. D'autres parlent d'éducation. Les Haïtiens d'aujourd'hui croient dans la facilité et évitent tout ce qui peut exiger d'eux un effort de plus. Ce citoyen croit qu'une campagne de sensibilisation s'avère nécessaire. Son bagage pour nous résigner, nous pour nous faire même, c'est une prise de conscience pour nous faire pour tout le monde, pour nous apprendre l'utilité bagage là. Bon ici là c'est un côté pour nous plus utiliser parce qu'elle a passé de tous côtés. Pour songer les camions là qui nombre de victimes qui étaient faites. L'excuse de ce jeune homme pour ne pas emprunter la passerelle est plutôt originale. Estimant être assez grand pour éviter les dangers, ce jeune préfère laisser plus de place
aux enfants sur la passerelle. Imagine en passant là, 5 personnes comme passant là, nous refusons place avec 2 petits moun, vous comprenez? 2 petits moun qui pipiti, 2 petits moun 7, 8, 12 ans par exemple, moi-même majé, moi en vingtaine, alors je peux contrôler les machines, je peux m'en dépasser. Toutefois, il existe également cette minorité qui comprend et accepte l'utilité de cette infrastructure. Éviter les accidents et les embouteillages, ce sont les principales raisons qui poussent cette jeune écolière à emprunter la passerelle. Il y a des parfois, machine doit faire exprès, pas de camper pour passer, obligé de passer en l'air. Il y a un peu de machine qui circule, les temps pour passer en bas, les bottes malais qui arrivent. Une passerelle qui visait à l'origine à faciliter la traversée, mais qui sert plutôt aujourd'hui de lieu de romance pour des amoureux tous les après-midi. Une infrastructure importante mais mal utilisée alors que les passants continuent d'être victimes d'accidents et de ralentir la circulation.